Oui, on a travaillé de manière très proche avec les gens d'ailleurs qui feront partie du tour de table que l'on fera tout à l'heure, donc avocats, FIDAL, commissaire aux comptes, KPMG. On est allé présenter notre travail effectivement à Bercy, j'ai arpenté le Trésor, la répression des fraudes, les impôts et ainsi de suite, pour bien montrer que l'usage d'une loi qui existe depuis 15 ans à destination du grand public était un intérêt dans l'intérêt général pour faciliter l'entrepreneuriat et la réussite. C'est bien ça d'avoir le cachet de Ça, ils vous le validation. diront jamais. Ils vous le diront jamais, ils ne tamponneront jamais, c'est pas possible. Par contre, effectivement, ils n'ont pas du tout remis en cause notre schéma et notre montage, bien au contraire, ils trouvent ça intéressant. Et encore une fois, dans cet environnement de gestion du risque, puisqu'on est bien là en tant que garde le mandat social, donc c'est un peu ça qui fait qu'on n'a pas de concurrence aujourd'hui, que c'est pas né naturellement. Il n'y a que 15 ans d'historique qui nous permettent aujourd'hui de prendre ce risque. On a le même intérêt que le commissaire aux comptes, qui a un rôle répressif, ne l'oublions pas, à un moment donné, il est là pour contrôler, vérifier nos dires, et l'administration fiscale pour voir que l'ensemble de ces flux sont bien captés et dirigés vers eux. Donc on a le même intérêt, je n'ai pas envie à un moment d'être redressé, je serais redressé sur mes propres données. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, vu le nombre de sociétés, alors aujourd'hui on parle de centaines, on a quand même la volonté d'en avoir quelques milliers, donc de voir un certain nombre d'entrepreneurs réussir grâce à nous. Donc il est bien évident qu'à un moment donné, avec ces tiers, on est obligé d'être transparent dans la co-construction d'outils, d'analyse, de contrôle à distance, voilà, surtout avec les obligations récentes entre la compliance et la piste d'audit fiable, l'ensemble de nos structures à répondre aux obligations quasiment de grands groupes. Alors c'est justement dans toute notre expérience, on arrive de 15 ans d'historique en portage salarial où finalement les risques quand on les transpose ils sont assez similaires, donc là on a développé une expertise bien particulière, pour gérer la relation contractuelle et bien définir ses limites et sa réalisation, et l'ensemble des flux qui l'entourent, à savoir la réception, mais aussi les frais de fonctionnement et de déplacement, qui sont bien évidemment par l'administration quelque chose de regardé de manière très pointue, puisque c'est là où il y a souvent des dérapages. Donc là, on a à la fois des développements technologiques. Je crois que vous faites appel à l'intelligence artificielle, exactement. À des algorithmes. Voilà. C'est pointu, quoi. Pour pouvoir traiter le volume. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on souhaite et on a cette expérience de traiter de grands volumes. Donc on est obligé de s'informatiser, d'industrialiser nos process, à la fois pour traiter le volume, mais à la fois pour nous rassurer et pour nous rendre aptes à pouvoir prendre des risques pour compte de tiers.